16 ne semble pas sensible à ces problèmes. Pourtant, au même moment, il est mandaté par Bouygues Telecom pour coordonner une étude sur les embryons de poulet exposés au téléphone portable. Une étude qu'il aurait tenté par tous les moyens de discréditer. Cette étude, c'est le professeur Madeleine Bastide qui la lance la première à la fin des années 90. Aujourd'hui décédé, cet immunologiste de la faculté de Montpellier expose des embryons de poulet à un téléphone portable qui émet en permanence pendant les 21 jours de couvaison. Et les résultats qu'elle obtient sont édifiants. Voici le dispositif, le téléphone est donc au-dessus des œufs. Les œufs qui vont mourir vont être identifiés par des carrés noirs. Ceci, c'est le groupe qui n'est pas exposé au téléphone. Ici, vous voyez que les petits carrés noirs sont principalement dans la zone de l'antenne et correspondent aux embryons qui sont morts après exposition au téléphone. Donc ce que ça prouve concrètement, c'est qu'il y a bien un effet sur l'organisme vivant du téléphone. Absolument. Il faut certainement dire que les embryons de poulet sont particulièrement sensibles, que nous sommes dans une situation vraiment intense d'utilisation du téléphone, mais il y a bien un effet biologique qui va jusqu'à la mort des embryons. L'étude fait scandale. C'est la première fois en France qu'un scientifique montre la dangerosité des ondes émises par le téléphone portable. À la suite de cette découverte, Madeleine Bastide aurait subi des pressions. La chercheuse se confie alors une autre collègue scientifique. Celle-ci préfère aujourd'hui parler anonymement de ces menaces qui l'avaient choquée. Il faut s'énerver les fabricants de téléphone. Arrêtez de faire ça, vous faites chaud de monde, l'économie n'est pas comme vous pensez, c'est pas la réalité, machin, vous êtes dans la vraie vie. Hein. Vous savez pu prendre quelle forme, par exemple? Moi, j'ai pas donné reste, mais non, voilà. Mais qu'elle avait reçu par téléphone, non? Par téléphone, par courrier, des choses comme ça. Ah, elle recevait aussi du courrier, oui. Et tout, la chercheuse ne perd pas espoir et signe. Ne jamais oublier que c'est David qui a gagné contre le monstre Goliath. Mais les intimidations se poursuivent. Un membre de la famille de Madeleine Bastide est alors le témoin d'un coup de fil anonyme que la chercheuse reçoit à son domicile. Ce proche, nous l'avons rencontré, mais il n'a pas souhaité témoigner officiellement sur cet appel qui les avait tant inquiétés. On a eu l'impression d'être sur écoute parce que le jour, quelqu'un lui a téléphoné de façon anonyme en lui faisant écouter une bande. Et cette bande, c'était la reproduction d'une conversation dans son propre bureau à la faculté. Et c'était sa voix qu'elle entendait en fait? C'était sa voix, absolument. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y avait des micros qui avaient été placés dans le bureau, ça avait été persuadé. Alors je suppose que c'est pour l'impressionner, pour qu'elle arrête ses travaux. Elle n'a jamais su qui était à l'origine de ça en fait? Non. Elle a cherché à savoir, mais c'est impossible. Parallèlement, l'opérateur Bouygues Telecom approche Madeleine Bastide pour répliquer ses travaux, c'est-à-dire refaire l'expérimentation et voir si les scientifiques arrivent au même résultat. Ils choisissent Florence Batelier, alors chercheuse à l'INRA, pour mener la réplication. J'ai été contactée par René de 16, qui avait été lui-même nommé par la société Bouygues Telecom pour constituer un groupe afin de répliquer les travaux de Madeleine Bastide. René de 16, le scientifique qui disait ne pas être vétérinaire, est donc choisi par Bouygues Telecom pour diriger cette nouvelle étude sur les œufs de poulet. Donc là, on va dans la salle micro pour mirer les œufs, dans le noir. Florence Batelier n'est plus chercheuse à l'INRA. Elle revient pour nous dans son ancien laboratoire avec son assistante. Ce sont ce type d'œufs qu'elles avaient exposés au téléphone portable pour reproduire exactement l'étude de Madeleine Bastide. Et elles arrivent à la même conclusion. Au cours des réplications qu'on a faites, quand on regroupe tous les résultats, on a une différence significative entre le lot, donc dans la même pièce, entre le lot qui a été exposé au téléphone et celui qui n'a pas été exposé au téléphone. Donc la mortalité embryonnaire est plus forte dans le lot exposé au téléphone. D'accord, donc en fait vous retrouvez à peu près les mêmes résultats que Madeleine Bastide. Voilà, on n'a pas les mêmes chiffres, mais ce qui est important, c'est qu'on a confirmé la tendance à observer une différence de mortalité entre les deux lots. Donc ce qu'on voit, c'est effectivement l'effet du téléphone portable néfaste sur le vivant. Sur un organisme vivant, tout à fait. Ces résultats vont mettre 6 ans à sortir. Ils ne seront publiés qu'en 2008, sans publicité dans la communauté scientifique. Le téléphone portable a 2 effets.
Il augmente légèrement la température ambiante et il émet des ondes électromagnétiques. Pour René de Sèze, seul l'effet thermique, c'est-à-dire la chaleur dégagée par le téléphone portable, impacte sur la santé des embryons de poulet. Selon Florence Batelier, ce sont les ondes qui sont à l'origine de cette surmortalité. On a quand même la connaissance, et il y a des références bibliographiques citées dans l'article, d'une assez bonne tolérance des embryons de poulet à des variations de température telles que celles qu'ils ont pu connaître.